Nous allons parler de l'élection présidentielle parce que c'est cela qui est en vue aujourd'hui. Elle aura lieu en février 2019. Beaucoup de questions, justement, d'auditeurs. Et comme j'ai dit, j'essaie de faire la synthèse de ces questions. Ils vous demandent tout simplement, parce que c'est la question qui revient tout le temps, Ousmane Sonko est-il candidat à cette élection présidentielle? Ben, c'est très tôt pour le dire. Je ne peux que manifester une volonté, une intention en tant qu'acteur politique, parce qu'on n'est pas venu en politique pour faire de la figuration ou pour faire du yobalema, comme on dit. On est venu en politique parce que nous pensons avoir des idées, avoir une vision, avoir un programme pour le Sénégal. Et en tant que tel, nous avons suffisamment démontré en 4 années d'existence que cette volonté, elle est là. Nous nous sommes battus, nous nous sommes positionnés, nous avons trouvé un système qui était là, nous avons aussi positionné notre discours et la rendre remarquable par rapport à l'ensemble des discours. Vous avez positionné surtout vos critiques. Quel est votre projet de société? Je vais y revenir, mais je vous dis, oui. Permettez-moi d'abord de répondre à la question sur la candidature. Très bien. Et partons, si on est dans cette trajectoire, l'aboutissement logique, c'est de participer à toute élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative et locale, qui surviendrait. Après, ça, c'est le souhait. Ça, c'est l'intention, c'est le désir ardent, qui n'est pas porté par Ousmane Sonko seulement, mais qui est porté par un parti politique qui étale ses tentacules à travers le Sénégal et dans la diaspora, mais qui est porté par beaucoup de Sénégalais. Mais il y a aussi l'ambition d'un homme qui doit pouvoir dire de manière grave, de manière déterminée, oui, je suis candidat. Est-ce que vous dites oui, je suis candidat? Je suis en train de répondre à votre question. Je vous dis, ce n'est pas porté seulement par Ousmane Sonko, mais par tout un appareil. Mais après cela, il faut examiner les choses de manière lucide. Je ne veux pas être parmi ces Sénégalais qui, à la veille de chaque élection, sont les premiers à annoncer leur candidature pour après se rétracter plus tard. Il y a... Parce que vous êtes encore dans le doute. Que nous voulons... Vous doutez encore je ne doute pas personnellement, mais ce que je veux dire, laissez-moi terminer, c'est important, parce que c'est des questions qui sont revenues. Ce que je veux dire, c'est qu'une candidature, elle doit être sérieuse. C'est important ce que je dis. On n'est pas candidat pour être candidat simplement, pour animer une élection, la galerie. On a vu ici toutes sortes de candidatures qui sont terminées d'ailleurs en queue de poisson ou avec des suites judiciaires après. Une candidature doit être sérieuse et pour cela, elle se travaille, elle se fabrique au jour le jour. D'abord par la communication que nous sommes en train de faire pour parler aux Sénégalais. Ensuite, par la construction d'un appareil pour porter cette candidature, l'appareil politique, mais également la machine électorale, mais surtout par la mobilisation des capacités financières qui vous permettent de faire une candidature sérieuse. Il faudra au moins mobiliser la caution, 65 millions de francs. Non, je trouve que c'est le moins compliqué de mobiliser une élection présidentielle, elle se gagne maintenant. Ah oui, 65 millions, c'est pas compliqué. Je vous dis, si nous, on lance une campagne de levée de fonds, on lève 60 millions, mais c'est pas ça le problème. Je dis, une élection présidentielle, elle se gagne maintenant par le travail que vous faites à 11 mois de l'élection, en sillonnant le pays, bourgade par bourgade, ville par ville, département par département, en allant dans la diaspora, en présentant aux Sénégalais une vision et un programme. C'est ça le travail. Et ça commence maintenant. Mais attendre à 2 mois des élections, sortir une caution, c'est pas cela. Maintenant, êtes-vous candidat ou non, je conclue, je dis, si sur toutes ces questions-là, nous avons suffisamment avancé dans les 3 à 4 mois à venir. Ensuite, il y a un élément important, c'est que dans le travail que nous sommes en train de faire, nous discutons également avec des partenaires. Dans les 3, 4 à 5 mois à venir, quand on aura terminé tout cela, l'intention, j'en suis encore à l'étape de l'intention que je viens de manifester, sera matérialisée par une investiture que moi je ne fais pas, mais qui sera portée par un parti ou une coalition ou par un groupe. Et nous viendrons dire aux Sénégalais, nous sommes candidats à l'élection présidentielle, voilà le programme que nous allons vous soumettre et voilà les objectifs que nous voulons pour le Sénégal. Mais je ne peux pas aller au-delà pour le moment parce que c'est relativement prématuré. Un auditeur fait remarquer, je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous fait réfléchir par rapport à votre éventuelle candidature, une observation. Il dit en 2012, le MRDS de Mambayan seul avait eu 70 000 voix. En 2018, le MRDS plus PASTEF plus RND plus Yono Askanui a eu 37 000 voix sur 3 337 000 votants. Comment appréciez-vous ce chiffre? Il vous encourage ou vous décourage? Non, ce que j'apprécie moi, d'abord, nous allons à un
les élections ne sont pas connectées forcément. Une élection présidentielle ce ne sont pas des élections législatives, première chose. Et vous pouvez voir la trajectoire de celui qui dirige actuellement entre sa sortie du gouvernement, les premières élections locales auxquelles il a participé et la présidentielle. C'est exactement ce que le président Macky Sall dit. Deuxième chose. Vous dites que oui, ma coalition a eu moins de la majorité absolue aux législatives, cela ne signifie rien par rapport à l'élection présidentielle. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis, ce que je dis, une élection présidentielle, c'est le rendez-vous. Oui. C'est vrai. D'un appareil qui porte un homme, mais le rendez-vous d'un homme et d'une vision avec un peuple. Et nous voyons, même si la comparaison n'est pas raison, nous voyons aujourd'hui de plus en plus dans des pays à forte tradition démocratique où des gens qui n'ont même pas d'appareil politique, c'est le cas de Macron en France, venir et charmer l'électorat et passer. Donc, je dis aujourd'hui, je ne peux pas me fier. Nous, les élections législatives, c'était une phase test. C'était nos premières élections. J'ai eu l'honneur d'avoir été porté à la tête d'une liste avec des gens qui avaient plus de vécu politique que moi. Nous avons fait ce que nous avons pu avec les limites qui étaient les nôtres. Et c'est pourquoi je vous ai dit, tirant expérience de tout cela. Parce que ce qui nous a plus fait défaut lors de ces élections législatives, nous n'avions pas d'appareil. Quand vous n'êtes pas capable d'être présent dans les bureaux de vote, nous avions 1700 volontaires sur plus de 13 000 bureaux de vote. Quand vous n'êtes pas capable de participer au déroulement du scrutin et de voir ce qui s'y fait, de participer au décompte, de signer les PV, quand vous n'avez pas les moyens financiers pour faire l'ensemble du territoire national, aller vers les Sénégalais, leur parler, c'est extrêmement difficile. Je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais je dis, nous avons appris de tout cela. Et c'est pourquoi, de manière lucide, et avec les Sénégalais qui nous interpellent partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les mosquées, nous leur disons, nous vous proposons un pacte. Nous voulons que cette candidature, si elle doit se faire, qu'elle soit totalement différente de ce qu'on n'a jamais connu. Au Sénégal, nous avons des candidats qui sortent de nulle part avec des milliards dont personne ne sait l'origine. Nous disons à tous les Sénégalais que nous n'avons pas des moyens financiers. Nous voulons que les Sénégalais qui croient à ce que nous sommes en train de faire, eux-mêmes participent à ce que nous sommes en train de faire pour nous donner les moyens et les outils de faire une candidature sérieuse. Partant, je ne suis pas là à me focaliser. On est quand même 5e ou 6e sur 47 listes. Pour un coup d'essai, je crois qu'il y a de quoi rendre grâce à Dieu et se dire, malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, il y a quelque chose qui se met en place, nous continuons à travailler. Que proposeriez-vous aux Sénégalais en février 2019 comme vision, comme programme, comme projet de société? Je ne vous donnerai pas mon programme ici. Ça ne cadre pas dans... ça ne pourrait pas tenir dans cette émission. Votre vision du Sénégal, votre projet de société. Je vais vous dire une chose. En quelle grande ligne? Je vais vous dire une chose. Oui. Beaucoup de gens disent, ils passent beaucoup de temps à critiquer, beaucoup de temps à faire des révélations. Oui, nous allons continuer à critiquer et à faire des révélations parce que c'est extrêmement important. Parce que les Sénégalais avaient ce besoin de savoir ce qui se passe, de savoir comment ils sont gouvernés. Ils avaient besoin de savoir si le discours ambiant à forte diffusion médiatique est collé avec les actes qui sont posés par leur gouvernement. Et c'est ce que beaucoup de Sénégalais, pour ne pas dire tous les Sénégalais, apprécient dans ce que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer à le faire. Ils disent, oui, ils inondent les réseaux sociaux. Nous allons continuer à inonder les réseaux sociaux. Oui, ils disent Ousmane Sonko un nihiliste. Oui, nihiliste, je ne le suis pas. et si vous posez... Si on traverse toutes les politiques publiques qui sont développées aujourd'hui, si on posait des questions sur des aspects qui me semblent positifs, je vous dirais, ça c'est bon. Il y a un auditeur qui dit, les réalisations du PIDC, mais également la Sénélec, les coupures d'électricité se sont considérablement réduites. Il vous demande, est-ce que c'est un point positif pour le pouvoir actuel? Mamoudou, je vais terminer mon raisonnement avant de revenir sur ce point. Oui, parce que je vous suis aussi. Vous savez, je sais, je vais revenir. Oui, je sais bien les relances, mais concrètement, je vous suis. Voilà. Concrètement, cet auditeur vous interpelle sur le PUDC. Je vais y revenir tout de suite. Je termine juste pour vous dire que nous allons continuer à faire tout ça. Oui. Parce qu'il était important qu'on déconstruise le discours et l'image que Macky Sall et son régime ont voulu vendre aux Sénégalais d'une gestion sobre et vertueuse, qui est tout sauf sobre et vertueuse. C'est un discours de la patrie avant le parti, ainsi de suite. Il fallait déconstruire, c'est important. Nous allons entrer dans une phase concrète. Encore que nous avons beaucoup proposé, des propositions sectorielles. Nous avons fait des propositions quand il a fallu faire la loi sur le contrôle du loyer. Nous avons fait des propositions concrètes quand il a fallu faire le nouveau code des mines. Nous avons fait des propositions concrètes sur des questions d'éducation sectorielle.
Nous allons passer à une autre phase. L'autre phase, c'est quoi? C'est que incessamment, moi, je suis en train de travailler sur un ouvrage vision que je vais présenter aux Sénégalais. Il faut que nos hommes politiques... Vous allez sortir un autre... Très bientôt, s'il plaît à Dieu, nous allons présenter aux Sénégalais un ouvrage vision où, sur les thématiques fondamentales, d'abord du financement, qui est l'élément le plus important, à mon avis, des politiques publiques. Ensuite, sur les politiques publiques elles-mêmes, industrialisation, agriculture, santé, etc. Les politiques, les programmes de société. Les programmes sociaux du moins, les programmes sociétaux, sur toutes ces questions-là, et les mesures d'accompagnement, planification, tout ce que vous voulez. Nous allons proposer ça. Et ça, ce n'est que l'avant-goût maintenant, parce que c'est un ouvrage vision, comme je le dis, que moi j'écris et que je présente aux Sénégalais, mais qui va être suivi immédiatement par le programme détaillé de PASTEF que nous allons présenter aux Sénégalais, au moins à 5 mois des élections, et que nous allons diffuser à travers tous les réseaux. Maintenant, quelques grandes lignes, s'il vous plaît, avant de revenir sur le secteur, puisque je suis quand même le maître de cette émission, quelques grandes lignes de votre vision du Sénégal que vous allez présenter. Ma vision du Sénégal, elle tourne autour d'une notion fondamentale qui fonde notre action politique, le patriotisme, la souveraineté. Et c'est ça qui manque fondamentalement aux politiques publiques qu'on nous a toujours proposées. En quoi? D'abord sur la question, je l'ai dit tantôt, la problématique du financement. Aujourd'hui, on va s'endetter. Vous avez mis dans l'émission qu'on parlera de rebond. On va en revenir. Oui. On s'endette de manière inconsidérée. Aujourd'hui, on n'a pas de politique monétaire pour financer une économie. Il faut avoir des ressources souveraines, recettes fiscales, droits de douane, recettes non fiscales. Il faut avoir une capacité de tirer le maximum de ces ressources naturelles, or, pétrole, gaz, etc., ce qui n'est pas le cas pour les deux premiers. Il faut avoir la capacité également de pouvoir déterminer soi-même sa politique monétaire et l'adapter à la réalité économique qui est la vôtre, ce qui n'est pas le cas. Et quand vous laissez de côté ces trois aspects extrêmement importants, vous êtes obligé de vous rabattre sur un endettement qui n'est pas normal.